Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui on va parler du double capteur photo de l'iPhone 7 Plus et vous allez voir que les choses sont pas aussi simples qu'annoncées par Apple. Alors sur notre iPhone on retrouve donc les deux capteurs avec ces deux optiques différentes, avec sur la gauche le grand angle, celui qu'on connaît bien sur l'iPhone qui est un équivalent 28 mm, et puis sur la droite on va avoir un équivalent 55 mm, ce qui va permettre de zoomer deux fois sur l'image avec un zoom optique. Ce qu'Apple nous dit, c'est que si on zoome pas, c'est le grand angle qui sera utilisé, comme sur l'iPhone classique. Si on zoome jusqu'à deux fois, ce sera un zoom optique, c'est-à-dire avec le téléobjectif. Et si on est au-delà de deux fois, ça va être un zoom numérique comme avant, mais il sera meilleur puisqu'il utilisera quand même le téléobjectif. Mais ça, c'est beaucoup du marketing, et en fait, ça se passe pas exactement comme ça. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'était le jour du lancement. Rappelez-vous, on avait publié deux photos d'un burger McDo, une qu'on avait prise avec le grand angle, et une avec le zoom, donc deux fois. Et à ce moment-là, il y a des photographes qui nous ont contactés et qui nous ont dit « Dis donc les gars, vos photos là, on dirait simplement un zoom numérique ». Donc ça, on est allé le vérifier. Et effectivement, on s'est rendu compte que la photo qu'on avait prise en deux fois n'était pas du tout prise avec le zoom optique. Alors on s'est demandé s'il n'y avait pas un problème avec l'iPhone, et on a mené notre petite enquête, et on s'est aperçu en fait que le téléobjectif n'était pas souvent utilisé. Alors du coup, on a fait un petit test, vous pouvez le faire aussi si vous avez un iPhone 7 Plus, c'est de mettre le doigt devant le capteur, ici, devant le téléobjectif, et puis d'essayer de prendre des photos qui sont zoomées entre une fois et deux fois. Et vous allez vous apercevoir qu'on voit quasiment jamais le doigt, c'est-à-dire que le capteur n'est quasiment jamais utilisé entre une fois et deux fois. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a des explications assez logiques. La première, c'est la distance de mise au point. En fait, si vous êtes trop près de votre sujet, comme avec notre hamburger ou ici avec cette rose, vous ne pouvez pas utiliser le téléobjectif. Si vous zoomez deux fois, Apple va prendre le grand angle, parce qu'avec le téléobjectif, tout simplement, votre rose va être floue. Il faut une distance minimale entre l'appareil et la rose. Alors l'autre problème, c'est en basse lumière, comme ici, si vous êtes en soirée ou à un concert et que vous essayez de zoomer, en fait, ce qui va se passer, c'est que le téléobjectif, lui, est un petit peu moins lumineux, c'est-à-dire qu'il ouvre qu'à 2,8, donc il y a moins de lumière qui va rentrer sur le capteur, et le capteur est aussi un petit peu plus petit. Du coup, Apple se dit, autant utiliser le grand angle et faire une meilleure image, même s'il y a un zoom numérique, plutôt que d'utiliser le zoom optique, et puis d'avoir une image un petit peu moins bonne. Alors un autre problème se pose aussi quand on est en mouvement, c'est-à-dire ici, en voiture, ou par exemple si vous marchez à pied puis que vous zoomez, Apple va se dire, moi mon capteur principal il est stabilisé, il peut faire une image certes zoomée numériquement mais qui sera meilleure que celle prise au téléobjectif qui elle sera peut-être floue parce qu'il n'y a pas de stabilisation. Enfin on a remarqué que le téléobjectif était rarement utilisé quand vous arriviez à la fin de la batterie, autour de 20% environ, tout simplement pour garder un petit peu d'autonomie. Donc si je résume, pour utiliser le téléobjectif, il faudra ne pas être en mouvement, avoir assez de lumière, pas être trop près de son sujet, avoir assez de batterie dans le téléphone et peut-être encore d'autres paramètres qu'on n'a pas pris en compte. Donc au final, il va être utilisé quand même très peu souvent. Alors finalement, est-ce qu'Apple nous a pas un peu menti par omission? Est-ce que le marketing n'était pas un peu trop ambitieux? Ou est-ce que tout ça est uniquement pour notre bien, comme le disait Steve Jobs à l'époque? Moi j'ai envie de vous dire que c'est un peu un mélange des trois, c'est-à-dire que Apple veut pas qu'on se pose de questions. Quand on prend une photo, il faut qu'elle soit parfaite du premier coup, qu'on n'ait pas de réglage à faire. Mais à l'inverse, moi j'aurais bien aimé avoir l'info, savoir quel capteur en fait était utilisé pour savoir si c'est un zoom numérique ou pas. Et si c'est numérique, dans ce cas-là, moi généralement je fais pas de zoom parce que je me dis que je peux toujours recadrer l'image après coup. Alors si vous avez acheté cet iPhone 7 Plus, ne soyez pas trop déçus, puisque en fait il y a toujours un moyen de contourner le système, c'est d'utiliser des applications tierces comme ProCamera là qu'on a testé, et qui vous permettent elles de choisir en fait quel capteur vous allez utiliser, quelle focale. Donc par exemple, vous pouvez choisir de faire des zooms uniquement optiques, mais il faudra utiliser des applications tierces. Donc voilà, on ne peut pas la mettre par défaut sur l'application caméra de l'écran verrouillé par exemple, mais c'est une bonne alternative si vous voulez faire des photos zoomées et que vous avez envie d'utiliser absolument le téléobjectif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné plus d'informations sur ce double capteur, surtout si vous comptiez acheter cet appareil. Alors, soyez pas trop déçus, moi je trouve que c'est quand même une bonne chose d'avoir un zoom optique dans tous les cas, même si après il y a un petit traitement numérique, ça apporte quand même un vrai plus. J'aurais juste aimé qu'Apple mette sur son site internet des prérequis. Dans cette situation-là, le capteur ne sera pas utilisé. Dans cette situation-là, on aura le grand angle. Parce que là, je trouve que c'est pas très clair. Et du coup, il va y avoir plein d'articles sur internet qui vont se multiplier sur ce problème, qui n'en est pas vraiment un en fait, puisque le but, ça reste toujours d'avoir les meilleures photos. Voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous, on se retrouve sur Mac Forever pour le test complet. Si vous avez aimé, mettez des likes et surtout abonnez-vous à notre chaîne. C'est très important, il faut qu'on soit vraiment très nombreux. Allez, ciao ciao!